moi, je me souviens quand il y a eu la grande étude du remdesivir, qui était pas du tout un anti-infectieux, c'était un produit, un médicament qui avait été fabriqué par l'industrie nucléaire. C'est un agent mutagène et ils espéraient à l'époque que ça puisse protéger des gens qui avaient été irradiés accidentellement. Je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, quand le Covid est arrivé, alors c'était un médicament de Gilead qui avait d'ailleurs été utilisé dans Ebola en Afrique, ça n'avait pas bien marché. Mmh. Il faut savoir que la première réunion du conseil de scientifiques, soi-disant indépendant, créé par Emmanuel Macron à l'Élysée au début du Covid, c'est Raoul qui le raconte, parce qu'au début, il avait été invité avant d'être Ouais. éjecté, diabolisé. Mais Raoul dit, ben, ce jour-là, il y avait le PDG de Gilead qui était présent à côté d'Emmanuel Macron et qui avait mis des boîtes de remdesivir sur la table. Il n'y avait aucune étude encore chez l'homme sur Mmh. sur le Covid. Et d'un seul coup, tous les médias, mes collègues infectiologues à la télé, disent, on a le traitement miracle du Covid. Ah. C'est un produit en injection qui valait 2 000 € l'ampoule. Et en plus, Mmh c'était mh. vraiment totalement inefficace et surtout dangereux parce qu'il a généré beaucoup d'insuffisances rénales Ah graves. bon? Ouais, Et le remdesivir a eu beaucoup de problèmes d'effets secondaires que les médias, évidemment, n'ont pas couverts, bien sûr. alors, alors là, c'était le début, c'était utilisé comme ça sans qu'il y ait vraiment d'études. Alors, c'était franchement choquant parce que les mêmes disaient: «Bah, l'hydroxychloroquine, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, il n'y a pas la grande étude randomisée» et puis le remdesivir, bah, vous pouvez y aller, il n'y avait aucune étude randomisée.